Le développement durable au centre d'une vaste exposition à Bruxelles, 2500 mètres carrés pour parler de notre Terre. Une exposition qui se veut scientifique, artistique aussi. Nathalie Guillemin a parcouru cette expo quelques heures avant son ouverture au public. Le temps est le fil conducteur de cette exposition. Une bibliothèque minérale, par exemple, pour représenter l'évolution de la Terre, où chaque livre symbolise 1 million d'années et où l'homme, représenté par cette copie du squelette de Lucie, n'apparaît que dans les 4 derniers volumes de la bibliothèque. En fait, même en remontant au maximum, l'histoire de l'homme, ce n'est que 0,15% de l'histoire de la planète. Donc ce qu'on a montré ici aussi, c'est que l'homme est peu de choses par rapport à l'histoire de la Terre, que la Terre a très bien existé sans l'homme et que sans doute peut-être elle existera un jour sans l'homme aussi dans le futur. Et pourtant, c'est l'homme qui est central dans cette exposition. L'homme et sa consommation quotidienne dans une perspective originale. Voici par exemple des bidons verts qui représentent la consommation d'eau moyenne par jour d'un Américain, 2 fois plus que les bidons bleus de l'Européen, mais qui dépassent encore de loin les bidons de l'Indien ou de l'Africain. Dans ce supermarché factice, le scanning des aliments permet non pas de voir le prix, mais la pollution en CO2 du transport des marchandises. Bref, une démarche qui met en relief les chiffres effarants de notre mode de vie, avec aussi une démarche artistique, des tableaux à partir de la consommation de canettes ou des publicités vantant les mérites du meilleur moyen de transport du futur. C'est se poser la question, intégrer la question du développement durable dans les décisions que nous devons prendre, soit les décisions quotidiennes, immédiates, soit les grandes décisions, et c'est ça, c'est plutôt adopter une attitude, parce que ce qui était vrai hier sera peut-être faux demain. Regardez les biocarburants, on croyait que c'était de la panacée, on s'aperçoit que ça crée la famine dans les pays du tiers-monde. Ce n'est donc pas un salon sur les énergies renouvelables ou sur l'écologie, mais une exposition qui invite à se poser des questions sur l'avenir de la planète.